Au programme de ce Breaking News, le dernier trailer de Star Wars The Last Jedi, on revient sur cette bande-annonce ultime. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Breaking News. Vous le savez, c'est votre émission qui revient sur l'actualité de la culture pop, ciné, séries TV, jeux vidéo. Et cette nuit a été diffusé l'ultime et nouveau trailer de Star Wars The Last Jedi. On l'attendait depuis des mois, plein d'images inédites. Et nos deux amis ne l'ont pas encore vu. Comment allez-vous, Adrien et Valentin? Toujours très bien à cette heure-ci. Ouais, le réveil est dur, mais on est content d'être là. Oui, car vous devez le savoir, il est 7h du matin, en réalité. Alors, on va vous proposer une émission un peu similaire à celle de Justice League. En gros, on va voir le trailer à chaud. Nos deux amis ne l'ont pas vu, je l'ai vu. Et ensuite, on le décortique, on donne nos avis, on essaye de peut-être, mettre sur la table quelques petites choses qu'on pourrait attendre de ce prochain Star Wars. Et puis, si ça roule, eh bien, tant mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, il est très tôt. D'ailleurs, nous avons du café, croissant, on embrasse l'ami Kaline. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir ce trailer, messieurs, dames? Ah bah, plus que jamais, là c'est parti. Il est chaud, c'est parti. When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Something inside me has always been there. But now it's awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Let the past die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. We are the spark that'll light the fire that'll burn the First Order down. Come on! This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. Alors, dernier Jedi au singulier ou dernier Jedi au pluriel? Voilà, ça sera la seule question que je vous poserai durant cette émission. Qui veut commencer? Peut-être... apparemment Valentin est décédé. Non, mais du cadre l'ami. Et bien, Adrien, vas-y, commence. Je vais déjà répondre à ta question. Adrien qui est peut-être le moins fan des Star Wars. D'abord, j'ai envie de connaître, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre avis sur Star Wars The Force Awakens? Mon avis, c'est que j'avais regretté de ne pas l'avoir vu sur grand écran. Parce que c'est vrai qu'on a fait tout un tapage dessus. Donc moi, lorsqu'on fait trop de tapage sur un film, ça me fatigue rapidement et je préfère le voir quelques périodes plus tard. Donc j'avais été content, un film très référence au passé, très fan, nostalgique. Donc il fonctionnait, il était sympa, il était bien, voilà, un bon divertissement. Donc à chaud, qu'est-ce que tu penses du coup du trailer? À chaud, pour ce dernier Jedi, quelque chose d'assez sombre.
d'assez émotionnellement parlant fort, du fait que pas mal de persos ont l'air de se retrouver, de se regrouper. Donc voilà, pas mal de combats comme d'habitude, du Star Wars quoi. En fait, il n'y a rien de vraiment nouveau, à part peut-être l'évolution et la caractérisation des personnages, surtout avec Kylo Ren. Et puis notre amie, comment s'appelle-t-elle, l'actrice là, Rey, avec Rey et puis Luke quoi. Donc non, le trio gagnant, et puis certaines petites nouveautés, puis les petits porgs que je suis content de voir, qui vous a tous fait sourire. Non, puis ça va être curieux de voir comment ils vont faire évoluer l'après gros twist que je pense que tout le monde l'a vu, mais je vais pas spoiler, du film précédent. De quoi, le fait que Han Solo soit mort? Voilà, bon, c'est dit. Bah enfin on le voit pas dans le trailer. Non, mais on sent qu'il y a un après quoi. On sent qu'il y a eu des répercussions sur chacun. Et surtout comment Kylo Ren, voilà, il va évoluer, et puis comment il va traiter sa mère quoi. Il y a un petit côté ça, tu vois. Donc non, ça a l'air sympa, ça me fait plaisir. Après pas plus que ça quoi. Star Wars, j'ai toujours été un peu, oh, ça sonne, c'est pas si on va, bon bref. Ouais. Voilà, Star Wars, je suis pas le fan de la première heure, j'aime bien, mais pas so exciting quoi. Ok. Valentin, qu'est-ce que t'as pensé du trailer? Alors le trailer, moi je le trouve bien foutu. Il est étonnamment plus surprenant que le premier qui avait été dévoilé, qui copiait un petit peu trop le style de celui du Réveil de la Force. Ça faisait un petit peu trop écho, et résultat on n'avait pas cette sensation de nouveauté. Là c'était le teaser hein. C'est ça, c'était le teaser. Là pour le coup on a une vraie bande annonce qui n'en dévoile pas trop, et en même temps qui en montre assez pour qu'on ait envie de voir ce que ça va donner, ce que je trouve toujours bien dans une bande annonce, parce que si on en montre trop, ben c'est lourd, et si on en montre vraiment pas assez, on peut se demander si le film va avoir un intérêt. Donc là pour le coup on en montre assez, et j'aime beaucoup l'ambiance de ce Star Wars qui a l'air d'être très noir et assez fort, comme disait Adrien, émotionnellement, parce que ça a l'air d'être dingue, mais il a l'air de se passer 10 000 choses dedans. Enfin, ça retrouve un petit peu l'esprit de l'Empire contre-attaque, genre il faut absolument placer tous les retournements pour que la conclusion soit absolument épique et extrêmement dense. Encore une fois, c'est un trailer qu'il faut avoir un petit peu de recul et se dire, est-ce que ça va vraiment refléter l'œuvre, ou est-ce que c'est juste tous les meilleurs moments compilés dans un seul bout. Mais au vu de ce que ça montre, je pense que ça peut clairement être le Star Wars que ceux qui étaient déçus par le Réveil de la Force attendaient absolument il y a maintenant 2 ans. Et toi t'avais aimé justement le... Moi j'avais beaucoup aimé le Réveil de la Force. Alors je t'avoue que j'ai préféré Rogue One, parce que Rogue One je trouvais apporter plus de nouveautés, parce que ça sortait un petit peu des carcans de l'univers Star Wars habituel, mais niveau nostalgie et niveau hype, j'ai encore des frissons lorsque je lance le Réveil de la Force et que je vois le déroulant au début du film quoi, parce que il y a quelque chose quoi. C'est, pour ma génération en tout cas, c'est à la fois retrouver Star Wars après avoir vu la prélogie naître à la fin des années 90, et en même temps c'est voir une nouvelle trilogie complètement se mettre en place, alors qu'on a un âge où on peut vraiment regarder le cinéma avec un peu de recul et se dire waouh, c'est quand même emblématique comme époque. On voit un nouveau Star Wars se mettre en place et une nouvelle trilogie naître. Et là du coup, ce petit côté voir un Empire contre-attaque se mettre en place, j'en ai des frissons. Je t'avoue, j'en ai clairement des frissons. Je suis pas sûr que le fait que ça ressemble à un Empire contre-attaque ce soit le meilleur argument pour dans le style, j'entends. Ouais, c'est vrai. Parce que l'attaque des clones se voulait être un Empire contre-attaque de la prélogie. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont dit que le premier film d'Abrams était pas une copie, mais enfin bon, un peu un copie. Un très gros fan service, voilà, un très gros fan film en fait. Donc j'espère que pour eux, enfin pour Disney, pour Lucasfilm, The Last Jedi ne suit pas tout à fait la trame de l'Empire contre-attaque, parce que je pense que ça va en décevoir pas mal. Écoutez, moi je sais pas trop quoi penser du trailer. Il me semblait que toi, Adrien, t'avais beaucoup aimé le teaser de The Last Jedi. Moi je trouvais comme Valentin qu'il suivait la même forme que celui de The Force Awakens, et ça me gênait un peu parce que bon, côté originalité, ça manquait de quelque chose. Du coup dans ce trailer là, il y a effectivement beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, sans trop en dévoiler non plus. Moi ce que j'aime bien, c'est que ça ouvre plein d'énigmes. Alors
voilà, la fin de la bande-annonce laisse à se poser quelques questions sur le sort de Rey, sur celui de Kylo Ren. Il y a un combat qui s'annonce sympa avec Captain Phasma, mais je me méfie vachement de Captain Phasma parce que le personnage était vachement teasé sur Force Awakens et on a vu ce que ça donnait, c'était franchement décevant. Donc je sais pas quoi penser. Il m'excite pas plus que ça en fait ce trailer. Ça sera un bon Star Wars, en tout cas ça sera une grosse machine sans aucun doute, mais il n'y a pas le petit mystère malgré tout qu'on pouvait avoir sur le petit teaser en fait. Pour moi en fait ce trailer il me sert à rien, il m'excite pas plus, il m'excite certainement pas moins, mais en tout cas pas plus. Donc ça me fait un peu chier dans un sens, et d'un autre je me dis quand même, au pire, même si l'histoire est un peu nulle, un peu faiblarde, il y aura toujours Mark Hamill, et ces quelques images me confirment que Mark Hamill c'est un putain d'acteur, et cinématographiquement parlant, ça m'excite beaucoup par contre. C'est-à-dire que voir un acteur qui interprétait un rôle de petit minet un peu tout jeune quoi, enfin à l'époque, c'était pas celui dont les filles souhaitaient tomber amoureuses, quoi. C'était Han Solo. Luke Skywalker, voilà, c'était le copain, l'ami, quoi, le brave gars, hein, le fermier. Et voilà, quasiment 40 ans après, même 40 ans après, et ben il est de retour, il a grossi, il a vieilli, il s'en est pris plein la gueule, Mark Hamill, et sur le visage de Luke, ça se voit, et je trouve que ça a cinématographiquement beaucoup d'intérêt, et ça vraiment de la gueule, et en plus un putain d'acteur, donc au moins pour ça envoie la gomme. Mais ce qui me fait un peu chier, c'est que il y a quand même cette patte encore nostalgie qui est trop imprimée. On voit Leia, on voit Luke, on voit Chewbacca, enfin il y a encore tous ces codes de l'ancienne trilogie qui me fait dire que j'ai hâte qu'on passe l'épisode 9 et qu'on se dise ok, on va aller vraiment vers une nouvelle ère, une nouvelle aventure, ou bien qu'on passe directement sur des spin-off un peu plus inédits. Après, faut voir, hein, parce que là, clairement, ils ont l'air de ce que annonce le trailer. Après, c'est toujours à voir, mais ils ont l'air de dire clairement, c'est la fin de la trilogie originale entre guillemets. Ils ont l'air de vouloir mettre entre guillemets une vraie délimitation là entre ce qu'ils appelaient le fan service, que les gens appelaient le fan service dans le 7, et ce qui pourrait être dans le 9, un vrai renouveau. Quoi. Après, c'est le souci, c'est que ça va être que sur le 9e épisode, donc ça veut dire on risque de peut-être avoir une moitié dans The Last Jedi qui serait encore en partie du fanservice, où on va beaucoup voir ces anciens personnages, et d'un seul coup il y aura un revirement qui dirait regardez, c'est bon, c'est fini, vous allez plus voir ces persos là, maintenant c'est que les nouveaux, et acceptez-les ou rejetez carrément le film. La fin de la bande-annonce laisse peut-être justement à entrevoir ça, même si ça me paraît un petit peu facile, mais bon, peut-être qu'effectivement post-Luke, post-Leia, elle sera pas dans l'épisode 9. Est-ce que Luke sera dans l'épisode 9? Ça, on sait pas. Mais une fois que tout ça est passé, peut-être qu'effectivement ça avancera un peu plus. Mais il y a des personnages qui m'intéressent vachement en plus dans cette nouvelle trilogie. Kylo Ren, par exemple, même si c'est pas le perso clairement préféré de tous, moi je trouve qu'il est vraiment intéressant. Je pense qu'il aura un bon twist. Bon, j'espère que ça sera pas trop gros, mais il peut avoir de bons twists. Poe Dameron, le pilote aussi, moi je le trouve cool, même si on n'a pas vu grand chose encore pour l'instant de lui sur le précédent film. Enfin voilà, il y a plein de nouveaux personnages, mais je trouve qu'ils sont pas assez axés. On est trop sur Rey pour l'instant. Bon, ça me fait un peu chier, mais bon voilà, ce trailer, pas plus d'excitation que ça, mais en tout cas le boulot est là, encore une fois. Voilà, c'est un blockbuster au moins visuellement de qualité, très clairement. Est-ce que ça vous a donné plus envie de découvrir le film au ciné, Adrien? Oui, comme je te dis. Du coup, est-ce que tu le verras au ciné, celui-là, ou pas? J'ai fait en sorte de le voir, oui. T'avais vu Rogue One au ciné ou pas? Ouais, j'avais vu Rogue One, on l'avait vu ensemble, il me semble. Non. Non, désolé. J'avais vraiment apprécié Rogue One. Pas une claque, mais c'était content de voir quelque chose de nouveau, de différent dans la construction du film et dans point de vue scénaristique, et ce nom Happy End et tout. Bon, là, j'étais content. Là, c'est vrai que Star Wars, si on m'en fait pas tout un pataquès, ça sera tout un pataquès, tu le sais très bien. Ouais. Donc, bien sûr, mais Star Wars c'est la grosse machine. Je veux dire, tu peux pas sortir en face de Star Wars. On va faire une soirée Star Wars. On est à 2 mois de la sortie, plus de 2 mois de la sortie. Les préventes vont commencer. Enfin, oui, non, j'avoue. C'est le mastodonte, je veux dire. Et en plus, franchement, t'avais
pas vraiment de réponse à donner pour The Force Awakens parce qu'il a dû rester au ciné jusqu'à au moins mars, Oui, si non, ce n'est je sais avril. bien, mais Début mars. c'est. Sur Nantes. Voilà, Ouais, au moins début début mars. mars. Donc sans déconner, tu pouvais passer la période. D'ailleurs, je peux te comprendre, hein, vouloir souhaiter passer la période où tout le monde va, en gros, post-Noël. Mais bon, quand même, t'exagères. Ouais, je sais, je suis comme ça, je suis un mec qui exagère. Mais non, j'irai le voir et puis j'espère ne pas être déçu et après attendre le prochain de Gigi, quoi. Un petit mot quand même sur cette petite bébête là, cette petite Le Porg. créature. Ouais, alors Ah, ça, par j'adore. contre, ouais, moi ça me fait chier. Mais alors pour Star Wars ou pour tout, ça me fatigue. Je trouve c'est la facilité numéro 1. Dans Valérian, il y avait une petite bête comme ça. Dans les Animaux Fantastiques, pareil. Là, c'est merde. Enfin, faut arrêter quoi. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des cons. On comprend tout de suite que c'est pour vendre du jouet. Enfin, sans C'est déconner. de la pluche, hein. C'est de la pluche en puissance là. C'est Moi de je la vois que pluche, ça. Je c'est vois de la même pop. pas l'intérêt d'un personnage comme ça en fait. C'est aussi des balais à chiottes, à mon avis. Bon. Ah oui, je suis sûr qu'ils feront tout. De toute façon, Star Wars, Star Wars, tu peux faire n'importe quelle merde, ça se vend. Orange l'année dernière. On avait Des vu oranges, c'est vrai. Il y avait des oranges. avec BB-8 dessus. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais de toute manière, tu peux mettre un micro-pénis avec la tête de Yoda, ça se vendra. Non, il y a une autre bébête aussi qu'on voit, une sorte de chien Ouais, une sorte de loup, ouais. qui Alors a ça, l'air par pas contre, ça, mal. je suis assez curieux de voir ça parce que des créatures, Nouvelle. ouais, de ce style-là, il n'y en a pas eu dans les précédents films. Là, ça peut être sympa. En plus, le monde un peu de la neige et Ouais, tout, ouais, ça peut. ça rappelle l'Empire L'Empire contre-attaque, contre-attaque. bien évidemment. Mais non, les petits porgs et tout, oui, bon après c'est Lucasfilm, donc on sait qu'il y aura toujours des choses comme ça pour faire oui, du merchandising. bon, il y en quoi. a toujours eu, mais enfin, il y en a dans tous les films. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je trouve que là, c'est trop flagrant, Ouais. quoi. Enfin, c'est un peu, Non, j'avoue. ça fait un peu chier. T'achèteras ton porg. Non. Moi j'achèterais des sabres laser. Il C'est la achète- seule chose que j'achète. Ah bah c'est beaucoup plus cher qu'un porg. Un dernier mot, messieurs, avant de clore cette émission, peut-être. Que la force soit avec vous. C'était original, ça. Allez, vas-y, Valentin. Je ne sais pas. Vive la reine. Donc Rey et surtout vive l'emo Kylo Ren parce que je pense que lui il va en surprendre plus d'un dans celui-là. Clairement. Bah oui, les mots. Les Non, mots. pas les mots, l'emo. EMO. Émo. Tu sais comme les émos. Ah oui, Oui, les émos. Souviens-toi quand tu vas sur des sites X. Si tu vas sur Twitter, tu tapes Emo Ren et tu trouves un magnifique Twitter où il passe son temps à pleurer parce que ses parents le comprennent Ouais, pas. mais je pense que le personnage sera. Ah là, je plus pense que intéressant, clairement il va finalement. en surprendre plus d'un parce qu'il a l'air d'être Mais hyper surtout charismatique dans celui-là. Mais l'acteur est excellent. Enfin, De toute façon, Adam Driver, c'est un putain de bon acteur et je comprends pas pourquoi au début du Réveil de la Force, tout le monde a dit ouais, c'est qu'un émo qui pleure parce que son papa et sa maman veulent pas comprendre qu'ils veulent rejoindre le côté obscur de la Force. Je pense que c'est un petit peu plus profond que ça. Mais Mais s'ils comprennent pas, je veux dire aujourd'hui, voilà, faut être moderne. Hein, c'est plus sympa d'être de ce côté-là que bon. en tout cas, c'est ce que la bande-annonce a de nous dire clairement là. Ah, ça bah a l'air bon, d'être peut-être- plus sympa le côté obscur de la Peut-être Force. qu'une petite copine va le rejoindre, Ouh. ou des copains, enfin bref. Adrien, tu voulais rajouter un truc? Voilà, Ouais. on sent la grosse merde qui arrive. Ou un petit porg. Voilà, un petit porg, se prendre un porg dans la gueule. Merci à vous d'avoir regardé cette émission qui est catastrophique. Hein. Mais bon, de qualité. il est 7h30 du matin. il est 7h, voilà. Hein, L'heure du petit déjeuner. voilà, les gars, vous imaginez, je vais devoir le conduire comme ça au Comic Con, ça va être la cata. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook et à vous abonner aussi sur la page de notre ami Valentin. Les chroniques du cinéphile. Les chroniques du cinéphile, mettez que des pouces négatifs sur ces vidéos. Évidemment. Voilà, Surtout non. quand je parle de Dieu, puisque visiblement en ce moment ça a l'air d'énerver un peu les gens. Ah bon, pourquoi coexister? Non, parce que Dieu n'est pas mort, c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a tous les cathos qui me tombent dessus et je commence un petit peu à me faire bâcher. On embrasse Michael Haneke. Allez, merci à tous, à très bientôt, ciao.